dernière fois, j'ai... Et vos cahiers. La dernière fois, j'ai parlé d'Habakkuk. Habakkuk était à son poste. Il était au bon endroit. Il veillait pour voir ce que l'Esprit, ce que Dieu, ce que l'Éternel lui dirait. Alors aujourd'hui, tu vas dire, je veux veiller et entendre ce que l'Esprit de prophétie me dit. Ce que l'Esprit de prophétie m'enseigne. Et si tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de la prophétie. Amen. Amen. Dis à ton voisin, si tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de prophétie. Dis-lui. Je ne l'ai pas inventé, c'est dans Apocalypse 19. L'Esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Tu vas lui dire, nous sommes dans le prophétique. Nous sommes dans la restauration prophétique. Nous sommes dans la restauration prophétique. Et dis à ton voisin, je veux que tout soit prophétique. Et tout est prophétique. Parce que, vous allez dire, mais il ne fait que se répéter. Mais ceux qui m'écoutent souvent savent que j'enseigne, ce n'est pas moi qui le dis, mais la prophétie à 3 niveaux. Dans les Écritures hébraïques, l'Ancien Testament, la prophétie a 3 niveaux. Vous le savez? L'école des prophètes, les prophètes et les voyants. La prochaine fois, je vous donnerai des versets, n'est-ce pas? D'accord? Je reviendrai, n'est-ce pas? Donc, dans l'Ancien... Je dis Écriture hébraïque, ok? Je n'aime pas dire le mot Ancien Testament parce qu'il y a une vérité. Ce n'est pas un Vieux Testament. D'abord, c'est une alliance. Ce n'est pas un testament. Parce que Jésus est mort et ressuscité. Je ne sers pas un Dieu mort. Donc, il n'y a pas de testament ici. Je suis dans une alliance. On a parlé de sel. Le sel donne la saveur. Le sel me permet de témoigner. Le sel me rappelle l'alliance. Le sel me rappelle que l'évangile ne pourrit jamais. Que l'évangile est toujours nouveau. Amen. Je reviens. Premier niveau, l'école des prophètes. Ou les fils des prophètes. Deuxième niveau, le prophète. Troisième niveau, les voyants. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, dans l'alliance renouvelée avec la maison de Juda et la maison d'Israël, mais dans laquelle nous sommes entrés, parce que nous avons été greffés sur l'olivier franc, qui est l'Israël de Dieu, et nous avons part à la même onction, alléluia, nous avons part à la même graisse. Regardez mon ventre. Ma femme n'est pas là aujourd'hui, je peux montrer mon ventre. Je couvre toujours. Hein. Tu racontes pas ma femme. Hein. La Bible dit que la graisse fait rompre le joug de la servitude. Amen. L'onction fait rompre le joug de la servitude. Donc ce n'est ni la psychologie, ce n'est ni la sagesse humaine, c'est la puissance du Saint-Esprit. Dans l'Alliance renouvelée, il y a aussi 3 niveaux de la prophétie. Le premier niveau, nous sommes tous dedans. Parce que nous sommes tous des saints, nous qui sommes nés de nouveau. Mon frère, tu n'es pas pécheur, tu es un saint. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ma soeur, tu n'es pas pécheresse, tu es sainte. Amen. C'est ce que la Bible dit. Donc tous les saints ont l'esprit de la prophétie. Hello? J'invente ou je mens pas? Non. C'est le premier niveau de la prophétie. Deuxième niveau, c'est le don de prophétie que certains ont. Vous avez vu, il y en a qui en ont parmi nous. Alléluia. Amen. Deuxième niveau, c'est le don de prophétie. Troisième niveau, c'est le prophète même. Le ministère du prophète ou le ministère de la prophétesse. Alléluia. Amen. Tu as écrit. Alors tu vas dire à ton voisin, nous allons prendre le chiffre 3. Chiffre 3 aujourd'hui. Je ne fais pas de numérologie. Je ne fais pas de numérolatrie, ok? N'ayez pas peur. Il n'y a pas de magie, c'est pas la numérologie, c'est pas le chiffre, cela va te donner tel caractère. Moi, je ne parle pas de ça. C'est juste pour te rappeler. Amen? Amen. Pour te rappeler. On va travailler avec le chiffre 3. Chiffre 3. 3 niveaux de la prophétie. C'est pour te rappeler certaines choses. Parce que de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous?
en tant que serviteur de Christ, en tant que serviteur de Dieu, tu vas dire à ton voisin, je suis là pour connaître le roi. Je suis là pour connaître la foi. Je suis là pour connaître la foi. Je suis là pour connaître l'emploi. Je suis là pour connaître l'emploi. J'explique. Je suis là pour connaître le roi. Je Qui suis est le là. roi? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Melech Haolam, le maître de l'univers. Ma vie chrétienne consiste à connaître le roi. Afin de te connaître, Seigneur. De connaître la puissance de ta résurrection. Connaître le roi. Connaître la foi. C'est-à-dire une formation doctrinale aussi. Il est bon de savoir de quoi nous parlons. Paul nous a bien dit ceci. C'est pas la peine de tourner, mais il y a un passage que j'aime beaucoup, que Paul me donne. Un passage que j'aime beaucoup, que je cite beaucoup. Où Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Amen. Je sais en qui j'ai cru. Dis à ton voisin, tu dois connaître ton roi. Tu dois connaître ton Tu dois roi. connaître la foi. Tu dois connaître la foi. Et tu dois connaître l'emploi. Tu dois connaître l'emploi. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais en qui j'ai cru. 2 Timothée 1,12, c'est clair. Je sais en qui j'ai cru. Je le connais. Je connais mon roi. À l'école du Saint-Esprit, le Saint-Esprit me forme. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la communication du Saint-Esprit. Ou la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit ne se fait pas avec le GSM. Ça ne se fait pas avec le téléphone. Ça ne se fait pas avec l'Internet. La communion du Saint-Esprit se fait directement avec Jérémie 33,3. Invoque-moi et je te répondrai. Jésus a dit que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à lui et nous l'annoncera. Amen. Jésus sur la terre, l'homme Jésus. Parce qu'il est homme, vous savez. Oh, il n'est plus homme. Oui, on ne le connaît plus de manière charnelle, c'est vrai. Il naît de... Oh, pardon, j'ai commis un grand péché, là, j'ai marché sur il vient sur la terre. La Bible dit qu'il a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Donc physiquement, c'était un homme ordinaire. Il n'était pas blanc, blond, je l'ai dit la dernière fois. Il était très foncé, un bon yéménite. Aux États-Unis, on l'aurait appelé noir. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont cesser d'adorer Jésus depuis qu'ils... S'ils savent que Jésus est noir, ils vont arrêter de l'adorer. Mais ça n'a aucune importance. La couleur n'a aucune importance. Mais cet homme est là, et ses disciples regardent. Mais qui est donc celui-ci? Il fait des choses, on dit, ce gars est Dieu. Mais ça ne va pas avec ma doctrine. Notre doctrine monothéiste. Non, c'est pas pour... Non, mais attends, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il fait des choses de Dieu. Je ne comprends pas. Mais on va se laisser aller quand même. Et il y a ce gars-là, le douteur, Thomas. Quand Jésus lui apparaît après la résurrection, et Thomas dit, Mon Seigneur. Adonai Elohai, Adonai Elohai, mon Seigneur et mon Dieu. Il voit qu'il y a quelque chose. Ses disciples ont vu, mais ils ne pouvaient pas l'expliquer. Mais Jésus a dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre maintenant, mais le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera quand vous serez prêts. Pierre. Pierre, un sanguin. Vous connaissez les sanguins? Tempérament sanguin. Oh, il est prêt à tout. Et on va nettoyer dehors et on y va les gars, on y va. Ok. On va tous à la place, on va crier Alléluia. Et on y va les gars. Mais arrivé à la porte, on voit que petit à petit les gens s'arrêtent et même Pierre dit, bah non, non, attention, il faut se préparer les gars. Les sanguins sont prêts à partir. J'ai parlé de mon ventre. Avant, j'avais pas un ventre comme ça. Parce que j'étais coureur de fond. Je courais du fond, ça ressemble pas peut-être maintenant.
je courais. Et quand on fait du fond, on brûle la graisse. Vous le savez? On brûle son onction. Son onction sert à quelque chose. Alors j'ai raconté l'histoire une fois qu'on avait des amis. On s'est dit, mais écoutez, nos ventres deviennent un peu trop gros. Bon, il faut qu'on fasse quelque chose quand même. Il faut qu'on fasse un peu d'exercice. Et alors il y avait 10 partants. 10 amis se sont dit, bon, on va partir les gars. Le jour où il fallait partir, il n'était que 2 partants. Et ils ne sont partis qu'une fois. Le sanguin, il est prêt. Je te suivrai jusqu'à la croix, je te suivrai en prison. Pierre, avant que le peuple chante, tu me reliras. Mais quand Pierre a été transformé par le Saint-Esprit, le Seigneur pourtant l'avait emmené sur une haute montagne avec sa transfiguration, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Pierre a dit? Hé, on va mettre une tente pour Élie, pour Moïse. Mais la Bible dit qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Et souvent, nous disons des choses, nous ne savons pas ce que nous disons. La prophétesse a raison. Quand on prophétise, tu n'as pas besoin de dire non, dis ce que le Seigneur te dit, tu peux le dire calmement. Mais le prophète est libre de faire ce que le Seigneur lui demande de faire. Mais tu peux dire, tu peux transmettre calmement ce que le Seigneur te transmet. Il y a une chose importante qu'elle a dite, c'est pour connaître ton don. Pour connaître ton don, c'est bon de les étudier, c'est vrai. Mets-toi au travail. Amen. Connaître la foi, connaître l'emploi. L'emploi, quand je parle d'emploi, c'est pas pour faire juste des vers. C'est mieux, on retient mieux les vers. Mais connais ton ministère. Alléluia. Tu sais en qui tu as cru. Quand tu vas dans Éphésiens 1, 2, 3, tu connais ta position en Christ. Tu sais ce que Dieu t'a donné. Tu connais ta position. Et maintenant, sache que Dieu veut faire de toi. Mais mets-toi au travail, c'est en faisant. C'est en faisant qu'on devient forgeron. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, vous le savez? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Dis à ton voisin, connaître la foi, non, connaître le roi, Connaître le roi, connaître la foi connaître la foi et connaître l'emploi. et connaître l'emploi. Et je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens. On va aller au chapitre 2. Chapitre 2. Vous savez, l'église de Corinthe, 1 Corinthiens donc, chapitre 2, l'église de Corinthe n'est pas une bonne église. Vous le savez? C'est une église pleine de dons spirituels, mais où il y a une grande pagaille. Il y avait un homme même qui était avec la femme de son père. Beaucoup de dons spirituels. Mais le fruit de l'esprit manquait. Hello. Donc tu dis à ton voisin, tu veux connaître ton emploi? Tu veux connaître ton emploi. Ne le fais pas sans le Saint-Esprit. Ne le fais pas sans le fruit de l'esprit. Dis-lui Samson. Tu connais Samson? Dis-lui Samson était plein d'onction. Mais Samson n'avait pas de charisme. Il n'avait pas de fruit. Le fruit, non, le cadeau, c'est gratuit. Dis à ton voisin, les dons spirituels sont la manifestation du ministère de Jésus-Christ. Les dons, c'est un cadeau. Il y a des offres et personne ne prend. En moi, il y a un qui va prendre. Mais le fruit, c'est la manifestation de la nature et du caractère de Christ en moi. Vous dites plus rien? C'est la manifestation de la nature et du caractère de Christ en moi. Hello, tu suis? Aïe. Tu suis? Oui. Le cadeau, il est gratuit. Le fruit se travaille. Ça coûte cher. Il faut la chirurgie du Saint-Esprit, ça fait mal. La chirurgie de l'esprit, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas abandonner. On voit la croix. On voit ce que c'est que la mortification. Oh, ça ne fait pas partie de la Bible. C'est... Oh non! Faites mourir les œuvres de la chair. Donc je viens à 1 Corinthiens 2. Je dis, c'est pas une bonne église, mais ils ont été bénis par les dons spirituels.
Alors ici, nous avons un peu la comparaison entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. Alors je vais au verset 12 du chapitre 2. Il y a de bonnes choses avant, mais je n'aurai pas le temps de tout lire. Et Paul, en écrivant dans 1 Corinthiens 2, 12, dit « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Amen. Dis à ton voisin, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Amen. Il ne s'agit pas de sagesse humaine, il ne s'agit pas d'art oratoire, il ne s'agit pas d'homilétique, art oratoire, il ne s'agit pas d'éloquence, il s'agit d'une œuvre d'esprit et de puissance. Alléluia. Amen. Sinon, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Et tu vas dire ceci à ton voisin. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Et dis à ton voisin, je profite pour te rappeler que 2 Timothée 1,7 te dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Est-ce que ma situation, qui doit se plier, qui doit se prosterner devant la situation ou moi? Est-ce que je me prosterne devant ma situation? Non. C'est à ma situation de se soumettre. C'est à toi de dominer au milieu de tes ennemis. Amen. Dieu ne t'a pas donné l'esprit du monde. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité ou un esprit de peur. L'esprit de peur, c'est quoi? C'est le géant qui crie, qui insulte Israël. Et le roi d'Israël fuit. Et les soldats d'Israël fuient. Mais il a fallu quelqu'un comme David, qui était un homme d'après le cœur de l'Éternel. David, comme Bonquet l'a dit, symbolise l'onction fraîche. Alléluia. Alléluia. Fraîche. David symbolise l'onction fraîche. Saül, c'est l'onction vieille. L'action d'avant. Mais avant, on faisait telle chose. Dieu, tu faisais telle chose. Non. David, c'est l'onction vieille, fraîche. C'est l'onction d'aujourd'hui. Pas le Dieu d'hier, mais le Dieu d'aujourd'hui, qui est bien sûr le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Alléluia. Amen. Pas l'onction qui a vieilli, mais l'onction qui reste fraîche. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas donné l'esprit du monde. Dieu ne t'a pas donné l'esprit du monde. Il ne t'a pas donné l'esprit de timidité. Il ne t'a pas donné l'esprit de timidité. Il ne t'a pas donné l'esprit de calcul. Il ne t'a pas donné l'esprit de calcul. Je calcule tel, à la fin du mois, il me restera tant. Il faut le faire. C'est bon, hein? Sauf que moi, je calcule comme ça ne marche jamais. Et je mange. Et je dors. Amen. Donc on se dit, mais ça va au-delà. En Europe, vous avez beaucoup de dettes, c'est vrai. Je confesse que pour mon... Oh, je ne suis pas le seul. Et je vois des gens sourire. Bon, on n'est pas seul. Mes chers amis, tu n'as pas reçu l'esprit de peur, l'esprit de timidité. Tu as reçu un esprit de force. Dis à ton voisin, tu as reçu un esprit de force. Mais dis-lui. 3. Il y a 3 choses. Dis-lui, c'est pas fini. Parce que si je n'ai reçu que l'esprit de force, je serais quoi? Fanatique. L'esprit de force, l'esprit d'amour aussi. Mais si je ne garde que l'esprit d'amour, c'est le sentimentaliste. Ah, je ne peux pas l'expliquer. C'est vrai. Hein? Ça correspond bien. Ah, oui. Esprit de force seulement, je deviens fanatique. Amen. Sectaire. Esprit d'amour seulement, sentimentaliste. Sentimentalisme. Esprit de sagesse, trop intellectuel, je calcule tout. Dis à ton voisin, il faut les 3. Il faut les 3. Il faut les 3. Esprit d'amour, esprit de force, d'amour et de sagesse. Ah, vous voyez, ça vous aide, hein? Force, amour et sagesse. Force, amour et sagesse. Donc, dans l'emploi que je fais, je vais avoir la force, l'amour et la sagesse. De façon que mon onction ne se perde pas. De façon que mon onction soit utilisée de manière ciblée. Parce que Paul a dit que nous ne battons pas comme ça. Qui aimait se bagarrer à l'école? Alors, toi,
tu es comme ma soeur. Alors ma soeur, elle venait tous les jours avec les habits déchirés. Une fois, c'est un autre pasteur qui l'a ramené à la maison. Oh, regardez Sylvia. Sylvia, si tu me vois, tu te souviens Sylvia? Amen, On amen. me voir sur YouTube, n'est-ce pas? Alors ma soeur, elle savait se battre. Moi, je n'ai jamais aimé la bagarre. Mais je regardais certains se battre. Et il y a des gens qui se battent comme ça, n'est-ce pas? Ils tapent dans l'air. Mais Paul a dit que nous ne battons pas comme battons dans l'air. On ne donne pas des coups de poing dans l'air. Les saints, ça veut dire les consacrés. Nous sommes des consacrés. Vous savez pourquoi ce ministère-là est bien? Ce ministère est un ministère de restauration parce que ça restaure les dons dans l'Église. Amen. Ça vous restaure la santé physique, ça restaure votre santé morale, mentale, Yes. Amen. sans psychiatre. Yes. Hallelujah. Ça vous restaure votre santé. Amen. Et ça vous dit de revenir à l'Église comme c'était au début. Amen. Parce que ce que la prophétesse prêche, c'est ce que les gens là, c'est ce que la foule ne veut pas entendre. Aïe. Avant, je donnais des noms. Maintenant, je ne cite plus de noms. Mais j'aime les gens qui citent des noms. Amen. On m'a dit, est-ce que tu es dans la liste tel? Non, je ne vais pas citer de nom. Je peux te dire dans l'oreille. Est-ce que tu es dans cette liste-là? Je dis merci beaucoup, mais je n'en ai pas besoin. Et il y a un prophète qui a dit, écoute, je ne suis pas cette liste. Parce que je ne veux pas être, I don't want to be confused. Si Dieu me parle, je n'ai pas besoin de cette liste. Je n'ai pas dit qu'elle est mauvaise. Mais quand on commence à mettre des photos, les adorateurs, ça existe de vrais conducteurs de louanges. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il y a 7000 qui n'ont pas encore plié le genou devant bas. Alléluia. Nous ne sommes pas les seuls. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah Et oui. nous ne sommes pas les seuls. Hello. Ah. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, tu sais qu'ils t'ouvrent le ciel. Et tu es accompagné. Mais d'autres, tu te dis, mais où est Jésus dans tout ça? Où est Jésus? Philippiens 1:1. À tous les saints. Dis à ton voisin, nous sommes tous des saints. Nous sommes tous des saints. Et qu'est-ce qui vient après? Au bishop. C'est ça. En anglais, c'est ça. Aux évêques. Aux évêques, oui, au bishop. Sauf que le bishop, en français, c'est évêque. En grec, épiscopos. Ça veut dire? Et vous apprenez vos leçons, oui ou non, hein? Ah, elle a dit. Évêque veut dire surveillant, garde, gardien. Et l'évêque, il n'est pas diocésain. Amen. Rien à voir avec l'évêque de l'église catholique romaine, de la Sainte Église catholique romaine. Ils ont inventé des choses, ils se sont éloignés de ce que le livre dit. Alléluia! L'évêque, c'est un pasteur dans l'église locale. C'est un gardien. Je suis évêque. Catholique, catéchisme. Mon papa, il est catéchiste. Ouais. À la sœur des pasteurs, c'est lui qui fait la Catéchiste. Chers amis, est-ce que nous voulons ce que Dieu a dit ou ce que les hommes ont inventé? Vous voulez la sagesse humaine? Vous voulez la sagesse humaine ou la sagesse qui vient de Dieu? Vous voulez l'église selon le plan humain ou l'église selon l'Esprit Saint? Selon l'Esprit Saint, tout le monde peut participer parce que tout le monde est loin. Alléluia. Selon l'Esprit Saint, j'ai remarqué que la dame a intervenu. Selon l'Esprit Saint, je lui tends le micro, elle parle. Alléluia. Parce que je n'ai pas le monopole de la vérité, je n'ai pas le monopole de la parole. Et je n'aime pas les monologues. J'aime les gens qui réagissent. Alléluia. J'aime les gens qui réagissent à ce que l'Esprit dit. Nous ne sommes pas seuls. 7000 n'ont pas encore plié les genoux devant Baal. Ils n'auront pas l'intention de plier les genoux devant Baal. Alléluia. Nous n'allons pas plier les genoux devant ces associations, devant ces multinationales. Nous n'allons pas plier les genoux devant l'argent. Garde ton 4x4. Moi, je garde ma foi. Garde ta maison. Je garde ma foi. Garde ton papier. On a une soeur qui nous a dit hier qu'on lui a retiré son papier.